dans tous les domaines, il suffit parfois d'une seule personne pour que ça change complètement. Que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine scientifique, dans le domaine religieux. En tout cas, c'est mon point de vue. L'homme providentiel, en quelque sorte. Et par conséquent, toute façon, toute démarche, j'en ai parlé tout à l'heure à propos des critiques de l'astrologie, toute démarche qui consiste à massifier l'astrologie en disant voilà, il y a un discours de base, voilà, il y a une situation de base qui est celle-là, eh bien non, il faut tenir compte des individualités. Alors, autant j'insiste souvent en disant que un individu n'est jamais séparable du groupe auquel il appartient, quelque part, autant le groupe a besoin de leaders. Il en a, il les a ou les a pas. Sans Napoléon Bonaparte, probablement la France n'aurait pas vécu la même histoire qu'elle a vécue. Et en ce qui me concerne, à un titre beaucoup plus modeste, si j'avais pas existé, l'âge d'or d'il y a 40 ans, des années 78, 77, 78, etc., n'aurait jamais existé. Et par ailleurs, sur le plan astrologique, et sur d'autres plans d'ailleurs aussi, je pense aussi pouvoir jouer un rôle important. Autrement dit, pour répondre à M. Brémorel notamment, il suffit de très peu de choses, il suffit d'une personne qui soit là ou qui ne soit pas là pour que tout bascule. Qu'un domaine trouve un nouvel élan ou pas, qu'une communauté trouve un nouvel élan ou pas. Et donc, un observateur d'un milieu donné, d'une discipline donnée, doit impérativement s'intéresser aux individualités, aux personnalités. Parce que ce sont elles qui vont faire la différence. Ce sont elles qui, si on les repère assez tôt, qui vont marquer leur époque et qui vont marquer le futur de leur domaine. Et donc cette façon démagogique de dire non, non, ce qui est important, c'est ce que les gens pensent en général, c'est ce qui se passe en général, c'est la mentalité en général, je trouve ça un contresens sociologique et ethnologique grave. Donc le Saturnien, qui pour moi est un Uranien, parce qu'Uranus, on a enlevé, quand on a découvert Uranus quelque part, on a enlevé à Saturne sa dimension de transformation pour le donner à la nouvelle planète. Enfin, bon, c'est un problème de redistribution, de dispatching qui est assez problématique, mais qui est grave pour l'astrologie, qui a déstabilisé l'astrologie plus qu'on ne le croit, puisque Saturne se voit séparé, c'est comme si un pan de l'axe saturnien, qui était Capricorne Verseau, pour parler comme l'astrologue, avait été coupé et scindé. Bon, non. Saturne, Uranus, c'est un seul et même personnage. D'ailleurs, Saturne est le fils de Uranus. Bon, donc finalement, voilà, il y a une vision saturnienne qui paradoxalement, souvent on dit Uranus c'est la planète de l'individualisme, donc c'est tout à fait ça. Mais Saturne est uranien, fondamentalement uranien. Uranus n'est jamais que le prolongement de Saturne finalement. Il en est la suite, etc. Et Uranus a été nommé Uranus parce qu'il était le père mythologiquement de Saturne. Donc, il y a d'un côté cela, de l'autre côté, la position martienne, à savoir, bon voilà, il y a des gens qui pratiquent d'une certaine manière, qui parlent d'une certaine manière, qui ont une certaine langue, qui ont une certaine culture, une certaine religion, et voilà, on va étudier cela. Alors, on peut effectivement vouloir étudier sociologiquement, comme l'a fait Edgar Morin dans le Retour des astrologues, ce que les astrologues disent, comment ils parlent, quel est leur jargon, quel est leur vocabulaire, etc. C'est une position ethnologique et non pas épistémologique. Et le problème de Serge Brémorel, c'est qu'il est dans l'ethnologie. Moi-même, je sais ce que c'est que l'ethnologie, notamment l'ethnométhodologie. On va étudier une population et étudier le savoir qui est au cœur de cette population. On appelle ça l'ethno-savoir. Je fais référence à mon maître Yves Le Serre, qui est mort en 95-96, juste après avoir
après que j'ai pu passer avec lui mon DESS, ce qui s'appelle maintenant le Master 2. Voilà, on peut avoir cette position-là. Voilà, on étudie un dento savoir, comme par exemple, on dirait, voilà, les Français, bon, ben, ils ont une certaine langue, on va l'étudier. Mais c'est une façon martienne de voir les choses. Épistémologiquement, c'est pas ça. C'est dento savoir, il n'est pas cristallisé. Tout savoir, il a fait l'objet de réformes, de transformations, de critiques, de modifications qui sont alors elles de type saturnien, c'est-à-dire des recherches, des chercheurs qui font avancer le domaine, qui réforment le domaine, comme a voulu le faire un Kepler par exemple. Kepler qui a pris, c'était il y a 400 ans, début XVIIe siècle, qui a modifié complètement, alors il n'a pas réussi à convaincre que la masse des astrologues, ça c'est un autre problème, mais il a proposé des changements avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord d'ailleurs. J'ai bien connu un des auteurs qui s'est intéressé le plus à Kepler en France, c'est Gérard Simon, qui a fait l'ouvrage en 79, Kepler, astrologue, astronome, qui est paru dans la superbe collection Gallimard, collection blanche. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui, on mangeait ensemble, etc. Et Gérard Simon qui était à Lille. Et donc, voilà, bah, Kepler, c'est quand même quelqu'un qui montre bien que l'astrologie est en recherche, qu'elle essaye d'évacuer un certain nombre de choses. Il n'y a pas une sorte de catéchisme de l'astrologie qui serait une approche structuraliste où automatiquement il faudrait justifier le zodiaque, les maisons, ceci, cela, les planètes, etc. C'est le piège dans lequel est tombé Jean-Pierre Nicolas. Il a voulu reformuler l'astrologie, la reformater, mais en regardant complètement les mêmes structures, sans changer quoi que ce soit. Il a gardé les aspects, les maisons, les signes, etc. Bon, la seule chose qu'il a évacuée, c'est les domiciles des planètes. Bon, d'accord. Mais Kepler, lui, il est allé très loin dans ce sens. C'est un exemple de précurseur de l'astrologie. De même que Vauquelin, lui aussi, il n'a pas tout accepté de l'astrologie, loin de là. Il n'en a gardé que toute une petite partie. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut procéder. L'astrologie, c'est pas seulement ce qui est proposé, c'est aussi ce qui est éliminé. C'est ce qui est évacué, ou ce qui est corrigé, ou ce qui est rectifié. C'est les erreurs de transmission de codes qui sont changées. Bon, alors on peut, dans l'approche de l'astrologie, on peut éventuellement mettre en question les propositions qui peuvent être faites, mais quand quelqu'un fait une critique de telle et telle notion astrologique et que cette critique elle est évidente, c'est le critique même de l'astrologie qui est piégé. C'est ça qui est amusant. Serge Morel, il reproche l'astrologie un certain nombre de choses. Or, les réformateurs de l'astrologie, eux-mêmes, ils ont évacué ces choses-là. On ne peut pas leur reprocher de les avoir évacuées, puisque justement, ces évacuations, elles sont argumentées. Bon. Donc finalement, un critique de l'astrologie, il doit à la fois tenir compte des propositions des uns et des autres, mais aussi des observations critiques qui sont faites à propos de ce domaine. Et si on peut contester éventuellement les propositions, les thèses, les hypothèses que l'astrologie peut faire pour se justifier, pour se fonder, peut-être, mais encore faut-il tenir compte aussi de tout ce que les astrologues ont pu dire eux-mêmes, parce que les astrologues eux-mêmes, en tant que réformateurs, ils sont également les critiques de l'astrologie. Hein, les critiques de l'astrologie, elles peuvent venir de l'intérieur. Et à ce moment-là, il faudrait quand même aussi en tenir compte, et ne pas faire comme si il n'y avait pas des astrologues qui avaient... Alors on va dire, ah oui, mais ils disent cela, mais les autres astrologues ne disent pas ça. Mais attendez, où on est là exactement? Où est-ce de quoi on parle? Alors on retourne la question, est-ce qu'on est dans l'ethnologie? Est-ce qu'on est en train de décrire un milieu en disant voilà comment il pense, voilà comment il travaille? Ou bien est-ce qu'on est en train de décrire une discipline qui se cherche, qui avance, qui se remet en question, etc. Il faut savoir de quoi on parle d'un chien.